Bon bah voilà quoi. On fait pas un schéma. Hein. Bon, on a un problème les amis. En fait, on dort sur l'eau. C'est horrible. Regardez-moi ça. Ah punaise. Il faut que ça s'arrête là. Hein. Hello tout le monde, ça y est, on vient d'arriver au camping. Petite vue sympa sur la mer. Bon, bah Tristan et moi on est malades. Du coup bah on fait avec. Mais bon, on verra, ça ira, on n'a pas le choix. Bonjour les amis, ça y est, c'est le grand jour. On part direction le début de la marche. Bon, la météo, tada. Normalement il pleut jusqu'à 8h et après ça devrait aller mieux. Bon, ça ira. Hein. Tristan il est bien malade, il a de la fièvre ce matin. Moi ça va mieux, moi une qui va mieux. Bon, je parle beaucoup par le nez donc je sais pas si je parlerai beaucoup pour cette première journée, mais en tout cas voilà, on y va, c'est parti. T'as la dégaine quoi. Le sac poubelle vivant quoi. T'es déjà trempé. Ah ouais? Pourquoi? Ah là là. Bon voilà comment commence cette aventure. On a fait 10 mètres. Et on est déjà trempé. Ça va être joyeux, ça va être trop bien. Bon, quand faut y aller, hein. Parce que si on attend là, ça sera jamais bon. Ah, une petite éclaircie là-bas au fond. Bon, bah c'est parti pour la première étape. Hein. On va voir comment ça se passe, s'il va falloir qu'on s'arrête plusieurs fois ou pas. Ouais, voilà l'accoutrement dans lequel nous sommes. Bon, allez, ça va le faire, hein. C'est la vie, hein. C'est ça quand on est randonneur. Allez, let's go! Fondé en 1942, le parc national Abel Tasman est le plus petit de Nouvelle-Zélande avec seulement 237 km² de superficie. Il est nommé en l'honneur de l'explorateur Abel Tasman qui devient en 1642 le premier Européen à voir le pays. Le parc est réputé pour être l'un des plus beaux du pays mais aussi l'un des plus fréquentés, 180 000 visiteurs par an.
Rentrons dans le vif du sujet et commençons par l'une des plus célèbres randonnées de Nouvelle-Zélande et l'une des plus populaires des Great Walk. L'Abel Tasman Coast Track, soit 4 jours de marche pour plus de 60 km. Malheureusement pour nous, tout ne s'est pas passé comme prévu. Nous étions tous les deux malades et la météo prévue était catastrophique. Nous avons longtemps hésité, mais tout était déjà réservé bien à l'avance, et étant donné le nombre de personnes qui fréquentent le parc, c'était compliqué de tout déplacer. C'est parti, venez découvrir avec nous le plus beau parc national de Nouvelle-Zélande. Bon, petite pause. Il pleuvait plus, mais il pleut de nouveau. Du coup, on a trouvé un petit arbre avec un petit banc, sympa pour manger les wraps. Petit porte-manteau avec une petite vue bien sympa. Moi, je suis désolée, hein, vous voyez pas grand-chose le premier jour, mais en même temps, c'est pas très beau. Donc, il n'y a pas grand-chose à montrer du coup. Mais ouais. Ouais, là, ça fait 3 heures qu'on marche. Et il n'a pas arrêté de pleuvoir. Et voilà, c'est reparti de nouveau, quoi. Bon, bah, je vais vite manger avant qu'il pleut trop fort. On a trouvé un peu de soleil. On est presque sec. Non, c'est ironique. Pas du tout. Bon, on va prendre un petit raccourci. Si on le trouve, le petit raccourci. Qui va nous emmener directement à une petite cascade. Parce que normalement, il faut traverser à marée basse. Et là, il est genre 12h30. La marée haute, elle est à 3h30, je crois. Donc, c'est mort. Donc, autant tracer par les terres directement. Et pouvoir rejoindre juste le camping qui est juste de l'autre côté de la traversée. Ça va être plus facile, je pense. Parce que ici, les marées sont très impressionnantes. Ça varie de plus de 5 mètres parfois. Donc, il ne faut pas prendre de risques inutiles. Et on fait le tour par les terres. Ça y est, on vient d'arriver au camping. Ah, la petite vue sympa là. Ça, tu peux direct aller te baigner. Bon, je sais pas si on va se baigner, mais... Bon, j'aurais bien voulu mettre la tente là, mais il n'y a pas d'arbre. Du coup, on va se mettre là-bas. Comme ça, on peut tirer le tarp et être à l'abri de la pluie. C'est pas beau ça? Super spot. Trop bien. Bon, ça y est, on est installé. Je dis pas, les orages qu'on se prend, c'est... Et tout qui est trempé. Et nous avec. Là, le Gore-Tex marche plus trop. Hein. Du coup, on a mis tard pour pouvoir manger en dessous et tout. Bon, bah... Faut avec, hein. Après, avec ce qu'on a, et puis voilà. Hein. C'est censé être qu'une nuit, donc j'espère que après c'est bon. Ouf, après un bon petit lavage à l'eau gelée, on est couché dans la tente. Il est 3h30 et il pleut des cordes. Du coup, bah voilà, on attend que ça se passe. On se repose sur le sol très confortable. Voilà. Alors on vient de manger, ça y est. Je n'ai pas fait de vidéo du fameux couscous, vous avez l'habitude maintenant. Voilà, enfin une petite accalmie. On va se promener un petit peu. Parce que force de... Quoi? Parce qu'on s'est pas assez promené aujourd'hui. Parce qu'on s'est pas assez promené aujourd'hui. Non mais c'est vrai, c'est chiant. Depuis 15h on est couché dans la tente. Alors ça fait sécher les vestes et tout, c'est bien. Voilà, on se promène tranquillement.
Bon, on a un problème les amis. En fait, on dort sur l'eau. C'est horrible. Regardez-moi ça. Ah punaise. Et là en fait, regardez, c'est de l'eau en dessous. C'est en fait une rivière. Et en fait ça commence à pisser dedans. Hein. Je sais pas trop comment ça va être, il est que 21h. Là c'est pareil, c'est trempé. Ça allait mieux, il a arrêté de pleuvoir pendant 3 heures et là ça recommence, ça fait une demi-heure là, c'est horrible. Tu parles même pas des affaires, n'est-ce pas? Il faut que ça s'arrête là. Hein. Quoi? Ça s'arrête pas, qu'est-ce qu'on veut faire? Bah je sais pas, il faut qu'on se mette à l'abri sinon. Le truc, il y a des vagues en dessous quoi. Ah, c'est excellent. J'ai un matelas sans avoir un matelas quoi. Ah, les tongs, restez là. Ah. Bon. Bon les amis, deuxième jour. On a survécu à la nuit. Et heureusement ça s'est calmé. Bah du coup faut tout faire sécher. Voilà. Le sac à dos, le mien ça va, celui de Tristan il est trempé. Globalement on a de la chance parce qu'on a réussi à garder la tente à l'intérieur au sec. Du coup les sacs de couchage et les habits sont secs. Donc heureusement, petit déjeuner. Ouais, du coup on va pouvoir continuer. Ça va être un peu chiant, bon là il y a un peu de soleil, du coup on va profiter pour faire sécher un maximum de trucs. Tristan c'est pas la forme. Après on doit l'y prendre, ça ira mieux. Ouais, bon j'espère que c'est bon. Je crois que cet après-midi ils veulent encore de la pluie, alors on verra. Voilà, petit soleil, tout timide. Ouh, 2 heures plus tard, on a enfin tout rangé. On a dû redoubler un peu d'imagination pour pouvoir éviter d'avoir tout qui est trempé. Pour l'instant, il n'a pas encore plu de nouveau. C'est cool. Donc ça y est, on va repartir. On est reparti pour un tour. On croise les doigts pour la météo. Même si on a préparé le mode pluie. De toute façon, au point où on en est, bon, l'important c'est les sacs de couchage et les habits. Tant que ça c'est sec, tout va bien. Donc, ouais, let's go pour cette deuxième journée. Celui-là, il est grand, hein. Eh ben, toute la pluie d'hier soir. On peut l'appeler Ice Tea River. Petite pause du midi à Bark Bay. Très sympa. Enfin, on voit un peu la plage avec du soleil et tout. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral. C'est cool. On va manger là. Le temps a l'air de tenir pour l'instant. On va en profiter. Il y a beaucoup de monde là-haut. Là, il y a un petit caca qui se promène. Oui, un peu plus loin. On a de la compagnie. Inversé. Je me suis déjà... Sérieux, je me suis éclaboussé la jambe juste en bas. Punaise. Ah là là. Bon.
Et voilà, c'est comme ça que tu veux prendre un raccourci. Là, tu t'en fous partout. Bon, encore 5 km jusqu'au camping du soir. Il est midi. Il est midi. On est trop en avance, on va trop vite. La rando, elle est vraiment facile. Du coup, bah, on avance super vite. Et voilà, ce qui fait qu'on est tout. Moi, ça fait mal de se reposer. Bon. Non, merde. On enlève les chaussures. Il n'y a rien de plus relou quand t'as un sac de 15 kilos, on fait des chaussures. Oh merde. On va nous passer. C'est mieux là-bas? Je pense pas. Bon. Bon, on est arrivé au camping. Mais bon, bien sûr, il commence à pleuvoir et fort, quoi. On peut plus. Tout est trempé. La tente, et la gueule de la tente. Je vous parle même pas du tissu en dessous, comme c'est trempé. Bon. On va espérer que ça dure pas trop longtemps. Bon, on était en repérage de shower, de douche. Du coup, on va prendre la douche ici. Ça va être sympa, là. Toujours à la recherche d'une petite salle de bain, un petit peu à l'abri des regards. Ok, bon, bah, c'est cool. On va aller chercher le maillot de bain, quand même. Le shipper de repas. Ils sont terribles, ces Weka. Ils arrivent même à ouvrir la moustiquaire pour rentrer dans la tente. Il y en a partout. Il y en a là-bas. J'essaye de trouver un petit morceau à manger. C'est terrible, terrible, terrible. Je suis sûre qu'il y en a un devant la tente. Oh là là. Du coup, bah, nous, on n'est pas face à la mer, mais on a trouvé un petit spot un peu à l'écart. Parce qu'on aime bien être tout seul. Du coup, on est tout bien dans notre petit coin, là. Voilà, du coup, on a enfin réussi à faire sécher la tente. Et le tarp. Quoi? Il y en a un qui est passé devant moi là, qui était en dessous. Quelle saloperie ces trucs là. Ah là là, ils sont agressifs, c'est incroyable. Ils ont tellement l'habitude de recevoir à manger qu'ils carrément ils t'attaquent quoi. Alors là on a mis les sacs en dessous, bâchés, machin. Bon, il n'y a pas de nourriture et rien dedans. Et ils arrivent encore à passer en dessous et ils grattent le sac. Avant ils ont réussi à ouvrir la moustiquaire quand même. C'est terrible ça. Bon bref, voilà, le campement du jour. La tente est sèche. Wouhou! Il a juste plu un petit peu quand on est arrivé avant qu'on voulait monter la tente évidemment. C'est pas rigolo. Et il retente de nouveau là. Ah là là, putain c'est terrible ça. Bon, voilà, je vous laisse. Bonjour tout le monde, troisième jour. Ce matin on s'est réveillé un peu plus tôt que prévu parce qu'on doit traverser la baie à Awaroa. Donc il faut que dans 3 heures maximum on soit là-bas. Sinon on est coincé jusqu'à 22 h, donc voilà. Donc on s'est levé tôt pour pouvoir passer le plus rapidement possible. C'est parti, avec le soleil.
Ça y est, on est presque arrivé au moment de la traversée. On est pile à l'heure. On a une très belle vue. Voilà. Encore un peu d'eau. Il va falloir qu'on enlève les chaussures, je pense. Ouh. On a tout tapé de ces montées-là. Très beau. C'est trop mignon. Bon, ça y est, on entame la traversée. C'est impressionnant quand même les marées ici. Dire que tu vois où est la mer. Voilà, on est vraiment au point le plus bas, pardon. Mais ouais, c'est impressionnant. Ouais, ça fait quand même un sacré morceau à traverser. Que tu traverses pas autrement. Ok, ça a l'air pas trop mal. Hein. On voit des gens devant nous là. Bon, je pense qu'on va avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Et ça c'est la rivière, de toute façon il n'y a pas le choix. Hein. À un moment donné, il faut traverser, Ouah. Oh ben Dieu, hein. C'est froid. Ouah. C'est le dîner de ce soir ça. Il y a de quoi manger là. L'enfer, ça fait mal. Heureusement qu'on a les tongs. Ah là là. Je vais vous montrer la vue un peu par là. Là, il y a un petit changement de forêt, dans un biome un petit peu différent. Dans une forêt plus humide, il fait bien frais. Petite pause s'impose. Il nous reste 4 km jusqu'au camping. On est mort. Mort. Ouf, on est arrivé dans un espèce de village avec un grand camping comme ça. C'est la seule route qui accède au parc national du coup. Et là c'est les vacances de Noël parce qu'on est le 23 décembre. Du coup il y a un monde incroyable. Du coup petite pause à l'ombre parce qu'on est HS, on n'en peut plus. On a trouvé un joli petit coin sympa. Petite air d'Australie. Ça va, t'es bien? Allez, faut pas s'arrêter trop longtemps non plus là. Ça y est, c'est bientôt la fin. Dernier camp. J'ai insisté pour qu'on se mette un peu au bord de la plage. Tristan il voulait pas, mais moi je vends. Parce que c'est chouette, c'est pas tous les jours qu'on a une vue comme ça. Voilà. C'est joli aujourd'hui. Hein. En plus, il y a pratiquement personne, il y a des gens un peu plus loin là-bas. Alors ça va être calme. Vraiment chouette. On est bien là, non? Super beau. Fabrication d'un banc maison. Tristan il est tout nu.
Ah, vous voulez voir, hein, là, je suis sûre. Non, il est pas tout nuit, là, aussi. Bon, on va faire une petite sieste parce qu'on est rincé. Rincé. Ouais. Sinon, il y a les Weka qui nous attaquent de nouveau et qui ouvrent tout de nouveau. Il a failli nous piquer notre savon. Déjà dans le premier camping, on nous a piqué notre savon. Quatrième et dernier jour, ça y est, on va enfin terminer le trek. Ça va être l'étape la plus dure et la plus longue, mais il faut qu'on soit de retour à Totaranui pour 15h15 je crois, parce qu'on a le bateau. Donc départ 7h du matin, c'est parti, let's go, dernière journée. Dernière partie de ce trek, grosse montée, je pense au moins 400 mètres de dénivelé jusqu'au sommet, et puis après c'est fini. Là, il n'y aura plus qu'à redescendre sur Totaranui et c'est terminé. Donc il y a à peu près 11 km encore à faire. Il est 9h30 du matin, tranquille. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est quoi? Bébé. Ah, c'est un bébé. Donc, le bébé, quoi. Bébé Weka. Ça va pas l'effrayer. Tu vois, il est tout frais. Il est où? Il est là. Je voulais pas l'effrayer. Il est trop mignon. Quand ça t'embête pas, c'est trop mignon. Ça y est, on vient de terminer la Abeltas Montrac. Normalement, il faut descendre encore un peu. Mais nous, il faut qu'on reparte de l'autre côté, qu'on traverse la montagne encore. Ça y est, on a bouclé les 60 km. On est crevés. On n'en peut plus. Donc là, il nous reste, je crois, 7 km 5 jusque Totaranui, là où on va prendre le bateau. Mais on a encore un peu de dénivelé. On sait ce qu'on a fait de nouveau. Tristan, il est carrément mort. Ouais. Là, il faut arriver jusqu'au sommet de Gibbs Isle. Et là, on va manger. Et après, plus que de la descente. Et c'est fini. C'est beau, mais à la fin, t'es content quand ça s'arrête. Ouais. Mais on aura quand même bouclé la track. De toute façon, on n'a pas le choix. Quand t'as pas le choix, de toute façon, tu marches et puis voilà. C'est cool. C'est quand même un top plat de la victoire. C'est claqué. Ça y est, c'est officiellement terminé. La montée. Je sais pas, oui, je pense. Des patates. De la purée. Si on peut qualifier ça de patates, je sais pas. Avec des nouilles chinoises. Bon, le sommet, il est là. Mais... flemme, non? Flemme.
Ah ouais. On a officiellement fini quoi, de monter. Ah c'était dur à la fin. Je sais pas si ça se voit à notre tête, mais maintenant je pense qu'il reste à peu près, je sais pas, 4-5 km de descente. 4 km de descente. Ouais. Si là ça s'est pas se surpasser, je ne sais pas. Hein. Bon, petit repas, petite pause, et plus que la descente. Ah mais c'est pas possible, vous êtes chiant. Hein. Je peux même pas manger tranquillement quoi. Mais oui, mes espèces de guignols. Ah mais vous êtes chiant hein. Ah je sais pas ce qu'ils ont fait avec les Weka ici, hein, mais c'est terrible. Bon finalement je me suis motivée, je vais quand même monter là-haut après. Je suis plus à 5 mètres près là. Hein. Ça y est, c'est fini. De retour sous le magnifique platane à Totaranui. Je crois qu'on est arrivé, on s'est jeté par terre. Mais bon, on l'a fait, c'est fini, c'est terminé. Il n'y a plus qu'à prendre le bateau et retrouver Gollum. Je vous ferai un récap un petit peu plus tard quand j'aurai la force de le faire. En attendant, repos avant le bateau. Et puis, on se retrouve plus tard. Bon, petit résumé de cette fameuse Abel Tasman Track. Est-ce que c'est la plus belle randonnée du pays? Clairement, non. On est unanime. Non. Comment dire? On va commencer par les points négatifs. C'est très ennuyeux. Comment dire? Bah, les plages sont belles, c'est très joli, mais en fait, il se passe rien. C'est un très grand sentier et de temps en temps, il y a du dénivelé, mais c'est pas très intéressant. Surtout que nous, on n'aime pas plus que ça les plages et tout ça. On est plus montagne, surtout Tristan il a horreur de la plage. Donc voilà pour le point négatif. Pour le point positif, par contre, voilà, c'est quand même très beau, hein, les plages sont très belles quand il fait beau, n'est-ce pas? Mais ça reste un sentier relativement accessible à tous. Donc vous pouvez faire en plusieurs étapes, vous n'êtes pas obligé de faire toute la marche entière. Donc ça je trouve que c'est bien, je pense que si c'était à refaire, on ferait plutôt quelques étapes où là c'est vraiment intéressant. Et au moins tu peux prendre le bateau, tu peux garer ta voiture, tu peux faire une nuit ou 2 nuits. En fait c'est assez, tu peux faire plusieurs choses quoi, c'est vraiment bien foutu. Mais ouais, autrement pas très intéressant quoi. Franchement, de ce qu'on a vu déjà de l'île du Nord et du peu qu'on a vu sur l'île du Sud, on peut déjà vous dire que pour nous, c'est pas le plus beau parc du pays, clairement pas. Maintenant, voilà, c'est notre avis personnel. Comme dit, on est plus montagne que plage. Peut-être d'autres trouveront ce parc merveilleux. Mais ouais, sinon, point de vue camping, j'avoue que c'est sympa. Tu peux dormir au bord de la plage quasiment partout. Et ça, c'est vraiment cool. Bon, la mer est froide, hein, donc il y a des robinets, ouais, il y a de l'eau, il y a des toilettes. Franchement, sur ça, c'est vraiment bien équipé et tout. Mais autrement, ouais, ça s'arrête là, quoi. Ça peut être sympa sur une journée ou 2, mais pas la marche entièrement, en fait. Ouais, un peu déçu quand même. Un peu déçu quand on a fait la Great Ocean Walk l'année dernière en Australie. Ouais, c'était quand même mieux. Mais bon, on l'a fait quand même. On en gardera quand même des très bons souvenirs. On en apprend toujours de ces marches, donc voilà. Voilà. Donc si vous voulez la faire, faites-la sur 1 ou 2 jours. Et puis, ce sera largement suffisant. Enfin, comme dit, c'est un avis personnel. Donc... ouais, on en gardera quand même un bon souvenir. Allez. Moi j'ai choisi la mauvaise place. Hein. Tristan il est tout sec, moi je suis trempée. Oh, c'était horrible. Je ne peux plus jamais refaire ça. Tristan t'as kiffé? Oui, c'était horrible. Ça chauffe dans les yeux, c'est horrible. Bon maintenant on va faire un tour en tracteur bateau. Ça va être drôle. On va faire un tour en tracteur bateau. On va se faire remorquer jusqu'au parking. Voilà. Ça va être rigolo.
Ça y est, les derniers mètres jusqu'à Gollum. On s'est fait un peu avoir, on pensait pas qu'on devrait encore marcher. Mais bon, on n'est plus à 500 mètres près là. J'espère que c'est pas 2 km, mais... Allez, allons retrouver notre maison adorée. Ça y est les amis, c'est fini. Oh, le câlin de Gollum que j'ai fait, je suis même rentrée en cours. Ah, il fait une chaleur là, je vous dis pas. Oh, le petit Gollum, il va bien. Oh, Gollum. Trop heureuse. Bon allez, c'est parti, on se casse.